Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous raconter ma vie parce que ça va bien de parler de volumateur, capillaire et de perruque tout le temps, mais voilà, cette chaîne c'était avant tout pour vous parler d'autres choses à la base. Et quand je découvre des nouvelles choses, j'ai souvent envie de vous en parler et de partager. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait peut-être sympa que je vous parle de ma nouvelle passion, la danse. Et c'est pas simplement pour vous parler de danse, mais pour vous parler de tout mon cheminement par rapport à la danse, mais aussi par rapport à l'image de soi, au rapport au corps, etc. Je pense que ça peut être intéressant de parler de tout ça. Alors, je vais vous parler de mon rapport à la danse qui a été assez chaotique pendant plusieurs années et pourquoi je suis passée à la danse d'un seul coup et comment ça s'est passé pour moi. Parce que c'est tout, j'ai envie de raconter ma vie. Donc en fait, on va remonter dans mes traumas d'enfance, on adore ça, mais quand j'étais petite, j'ai fait un jour un spectacle de danse et ça s'est très très mal passé pour moi. Enfin, le spectacle en soi s'est bien passé. J'avais 6 ans, c'était un spectacle de danse classique, mais c'était de la danse classique genre au CP quoi. Et donc c'était pas du haut niveau ou quoi, c'était un cours qui était après l'école, c'était même pas une activité en dehors, c'était dans l'école, enfin bref, c'était vraiment un truc sans pression. Et en fait, j'ai fait ce spectacle et il se trouve que quelqu'un de ma famille m'a dit ensuite que j'avais été vraiment très très mauvaise, que je lui avais fait honte et qu'elle comprenait pas que j'ai été aussi nulle pendant ce spectacle et que vraiment c'était honteux et qu'elle comprenait pas comment j'avais pu à ce point ne pas savoir danser au bout d'un an alors que toutes les autres petites filles y arrivaient et que vraiment j'avais fait honte quoi. Et donc moi, petite fille de 6 ans, extrêmement vexée, extrêmement choquée et triste parce que dans ces moments-là, quand on a 6 ans et qu'on fait un spectacle, on a envie de voir la fierté des gens autour de soi. Donc bref, j'ai encaissé ça et j'ai plus jamais dansé. À l'époque, je me suis interdite de danser pendant des années. Et je me rappelle que quand j'étais ado mais même la Macarena, même la SketchUp et tout, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à l'aise dans mon corps et je pense que ça avait vraiment joué. Je sais que ça avait vraiment joué parce que je me suis interdite de danser pendant des années, j'étais plus à l'aise dans mon corps, c'était comme si on m'avait coupé les jambes quoi. Enfin vraiment j'étais pas bien. Et donc quand j'étais ado et que j'avais des copines qui allaient, je me rappelle, en club, en vacances, il y avait, vous savez, des fois le soir pour les jeunes, il y a de la musique dans des sortes de discothèques de club. Moi, je refusais d'y aller ou alors j'y y allais, mais je disais, mais par contre, moi, je danse pas. Et les gens comprenaient pas pourquoi je disais ça. Et je disais, je suis pas à l'aise et tout. Bon, après tout, il y a plein d'ados qui sont pas à l'aise de danser, mais en fait, moi, vraiment, je me l'interdisais complètement. Et donc les années ont passé comme ça, où pendant plusieurs années, je me suis complètement interdite de danser. Mais même chez moi toute seule, je sais pas, j'avais un véritable blocage. Ça va être la vidéo de 4 heures sur les blocages psy de Laure de Comme un diadème. Voilà. Mais vraiment un énorme blocage. Et donc ça a duré des années. Et je pense que je me suis réautorisée de temps en temps à danser chez moi, mais plus quand j'avais 25 ans, 27 ans, 28 ans, vous voyez, toute seule devant la glace ou quoi. J'ai commencé à me réautoriser, mais toujours en me sentant nulle et moche dans mon corps et tellement pas sensuelle en fait. J'avais vraiment l'impression que j'étais pas sensuelle du tout d'ailleurs, c'était pas une impression, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Je me sentais vraiment pas bien. Et bref, donc les années ont passé, etc. Et progressivement, je me suis un peu plus autorisée à danser des fois en public. Vous savez, à des mariages et tout. J'ai commencé à me l'autoriser 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours en me disant mais tout le monde me regarde et tout le monde doit me trouver immonde. Et en fait, bref, à mon propre mariage, je stressais à l'avance pour ça et j'ai quand même un peu dansé. Et en fait, bref, à peu près à la même époque, donc vers l'âge de mes 30 ans et tout, il commençait à y avoir l'émission Danse avec les stars.
Et à chaque fois que je regardais ça, j'avais toujours envie de faire de la danse. J'avais envie de faire de la rumba ou de faire quelque chose, de la danse de salon, de la danse de couple en fait. J'avais vraiment, ça me donnait envie. Mais là, je sais pas, je me trouvais toujours des excuses. Alors là, c'était pas tu sais pas danser, t'es pas belle, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais c'est plutôt, je sais pas, je trouvais pas le temps. À l'époque, je travaillais à l'extérieur. Pour moi, c'était pas possible. Et puis j'allais faire de la danse de couple toute seule parce que moi, mon mari voulait pas forcément y aller. Donc, je sais pas, je repoussais en fait. Et en fait, bref. Ça m'a tenu des années où je me disais je ferais bien de la danse de couple, mais j'en faisais pas. Parce que, parce que des fois on aime bien repousser des choses qui nous font envie. Et je tiens aussi à préciser que j'ai un rapport à la musique qui est très, très important, je trouve, parce que la musique, ça a toujours été quelque chose de très important chez moi. J'ai fait 5 ans de piano, j'ai fait 3 ans de guitare. Genre, j'ai l'impression que la musique, je la sens en moi. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, en fait. C'est quelque chose qui m'appelle, mais qui m'avait jamais appelé corporellement. J'aime beaucoup chanter aussi, j'aime le chant, j'aime... j'ai vraiment un rapport à la musique qui est fort. La vidéo la plus inutile du monde. Mais bon, je vous raconte ma vie... c'est pas grave. J'oblige personne à regarder, d'accord ? Et donc, bref, les années passent et voilà. Et en fait, à un moment sur TikTok, je tombe très régulièrement sur des vidéos d'une femme qui s'appelle Lauren Jones et qui fait une danse qui s'appelle le West Coast Swing. Donc, ça ressemble beaucoup à un peu du patinage artistique et c'est sur des musiques modernes en fait. Et je tombe sur ces danses et je trouve ça magnifique. Et à chaque fois, je la regarde et je me dis, ouais, c'est trop beau comment elle danse et tout. Et ça c'est sur TikTok et ça a duré 1 an où vraiment régulièrement, je tombais sur ces danses. Donc TikTok m'en reproposait. Et puis après, je tombais sur les danses d'autres personnes et ça m'en reproposait et tout. Mais pas une seconde, je me disais, ouais, je vais faire du West Coast Swing. Enfin, pour moi, je savais même pas que ça s'appelait du West Coast Swing à l'époque, en fait. Et donc, je vérifie que ça enregistre bien, parce que je poste aussi souvent les épisodes en podcast pour celles que ça intéresse. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai un micro, parce que j'essaie d'avoir un meilleur son. On essaie de se professionnaliser chez Comme un Diadème. Attention, à précisant sur YouTube. Et donc, bref, à un moment... je discute avec une copine parce que je venais de traverser une période un petit peu compliquée dans ma vie personnelle. Et elle me dit mais franchement Laure, sors un peu de chez toi, je sais pas, essaie arrête de rester tout le temps chez toi avec tes enfants à travailler et tout, fais une activité. Elle me dit ça en août. Et là sur le coup je me braque, je me dis non, elle a tort. Je vais pas faire une activité, non mais quand même, j'ai pas le temps de faire une activité, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas le temps. Et en fait, à un moment, je retombe sur des vidéos de West Coast Swing et je me dis, c'est quoi cette danse et tout ? Je vois West Coast Swing et je me dis, putain, j'aimerais trop faire ça en fait. J'aimerais trop apprendre ça. Et là, il y a une graine qui était posée. Après, je trouve un cours de West Coast Swing ailleurs dans une ville à 20 minutes en voiture. Et je me dis, mais tu vas vraiment t'inscrire à un truc à 20 minutes en voiture, sachant que pour toi, c'est un challenge de prendre la voiture. Ça se trouve, tu vas t'inscrire pour 1 an de cours, tu vas en faire 2 cours et tu vas jamais y retourner. Mais bref, je me dis, je vais faire le cours d'essai. Et en fait, ce que j'avais envie de raconter là, parce que s'il y a des femmes qui hésitent à faire des cours de danse, faut que vous ayez l'information. En fait, je stressais, mais à mort d'aller à ce premier cours de danse, mais je vous dis pas comment je stressais. J'y ai pensé tous les jours, j'allais annuler le jour même, tellement je stressais d'y aller, parce que je me disais, mais on va me mettre avec qui ? Je pensais qu'on allait qu'on allait m'attribuer quelqu'un, parce qu'en plus j'y allais toute seule, donc je me suis dit mais est-ce qu'il faut être à 2, est-ce qu'il faut être tout seul, et je me suis dit on va m'attribuer quelqu'un, il va y avoir du contact physique, ça va être compliqué pour moi parce que moi je suis pas du tout tactile avec les gens et tout, donc je vais être gênée. J'étais tellement stressée, pour vous dire, j'étais tellement stressée que je me suis trompée d'heure de cours et que la première fois que j'y suis allée, en fait il y avait pas cours. J'ai attendu, le truc était fermé, il n'y avait pas cours. Alors ça m'a fait une préparation psychologique parce que j'y suis allée mais pour rien. Et je suis rentrée chez moi et j'y suis retournée 1 semaine plus tard. Et là, il y avait cours. Et en fait, donc c'est ça l'information que je voulais donner, c'est que généralement dans les cours de danse, moi je ne savais pas, mais on n'a pas une personne attribuée en fait. Ça...
on passe d'un partenaire à l'autre toutes les 2 minutes. Donc, ce qui est super bien, c'est que du coup, s'il y a un moment gênant avec l'un ou avec l'autre, on n'est pas toujours avec le même. Parce que si on se tape, entre guillemets, le boulet du cours et qu'on se le tape pendant un an... Oui, parce qu'il peut y avoir des boulets dans les cours, il faut le savoir. Des mecs qui touchent les seins et tout, ça existe. Et donc, je vais à ce cours. Et là, révélation. Je vous jure, révélation. Parce qu'en fait, on n'a quasi rien appris dans ce cours. C'était vraiment que les petits pas de base de West Coast Swing. Mais rien que de commencer à apprendre le rythme de cette musique que j'avais vue pendant 1 an et de commencer à faire ces pas, mais j'étais tellement contente et fière, et alors que c'est une danse en plus assez technique, qu'on peut mettre des années avant de maîtriser. Donc, c'est pas juste un cours, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, de bachata, mais il y a des danses plus simples, on va dire. Mais justement, rien que de voir que sur un cours, je faisais ce petit pas et que voilà, et ça me faisait plaisir et tout. Et bref, et donc la révélation, et donc je décide de m'inscrire au cours. En plus, il y avait un 2e cours d'essai, j'ai fait le 2e cours d'essai, j'y suis allée. Et là, je vous ai dit, j'ai commencé à vraiment adorer ça, en fait. Et là, je me dis, j'ai perdu des années, j'ai perdu 20 ans de ma vie. J'aurais dû être danseuse dans ma vie, en fait. Je suis sûre que je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, ça provoque tellement des choses positives chez toi que presque tu aurais dû faire ça tout le temps. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être parce que j'avais un blocage pendant des années et que je me suis restreint qu'aujourd'hui, ça me fait ce plaisir-là, en fait. Parce que justement, je me suis empêchée d'en faire pendant des années et d'un seul coup, c'est la révélation, c'est la passion et tout. Et donc, bref, progressivement, je vais au cours de danse. Donc, je précise que j'y vais avec mon volumateur. Au premier cours, j'étais allée sans volumateur et je m'étais vue dans la glace. Et j'avais vu mon alopécie, vous savez, l'alopécie qui luit là sous les spots. Et je m'étais trouvée à la fois pas belle à cause de mon poids, parce que j'avais repris un peu de poids. Et avec mon alopécie et tout, je m'étais... Enfin, vraiment, j'étais pas à l'aise. Donc, du coup, j'ai décidé de remettre mon volumateur. Bon, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que la prof, quelques semaines plus tard, a balancé dans un groupe WhatsApp que j'avais une marque de volumateur pour me féliciter. Mais en tout cas, les 3-4 premiers mois, je portais mon volumateur et je le porte toujours d'ailleurs parce que ça me permettait de me sentir plus en confiance. Plus confiance en moi, plus en confiance, plus jolie, plus... Voilà. Et vu que la danse, pour moi, c'est un côté très sensualité, pour moi, les cheveux, ça fait partie de ça. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé à aller régulièrement à ces cours. Et alors justement, ce que je tenais à dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a des moments pas évidents, c'est le rapport aux autres, en fait. Alors, le West Coast Swing, c'est pas heureusement pour moi, une danse où il y a beaucoup de proximité physique, je veux dire. Mais ça reste une danse de couple où on doit se tenir la main. Au moins la main, et où il y a des mouvements parfois assez proches, parfois il faut être hanche contre hanche pour faire des mouvements comme ça et tout. Et c'était pas évident pour moi, même des fois, juste de tenir la main à la personne d'en face pendant que la prof, elle explique quelque chose. C'était vraiment quelque chose qui... Ouais, le moindre contact physique avec quelqu'un, mais que ce soit homme ou femme, hein, parce qu'il y a des femmes qui prennent le rôle de leader dans ces cours-là, était compliqué pour moi. Parce que j'avais jamais... voilà, je suis pas dans cette proximité-là avec les gens que je connais pas. En fait, on se tient pas la main. Donc, on se touche pas, on se tient pas la main. Et puis même, sans parler de toucher les mains, mais il y a un premier pas de base où on est ils appellent ça en position de fermeture, où on est mais hyper près, où il faut tenir la main sur l'épaule du cavalier. Enfin, ou l'épaule ou le bras, mais où, enfin, vraiment, pour moi, avoir ce type de proximité avec des gens, c'était difficile, en fait, surtout que je suis très, très timide, donc... Mais en fait, quelque part, ça m'a fait du bien aussi, parce que ça m'a un peu décoincée. Ça m'a montré que, oui, on peut s'approcher physiquement d'une personne sans se faire attaquer, quoi. C'est pas que je pensais être attaquée, mais... C'est vraiment... j'ai apprécié aussi ce côté où ça me débloque des choses... même à ce niveau-là, en fait, d'être moins dans la peur des autres. Moi, je suis quelqu'un de très timide, limite presque phobique sociale par moment, même si c'est passé un peu avec l'âge, mais avoir cette proximité-là, ça a aussi débloqué des choses. Et donc, bref, après, ça a commencé à tellement me plaire, j'ai tellement adoré et tout, qu'ils ont commencé à faire des soirées.
Et là, il a fallu que j'aille aux soirées toute seule. Donc, je vous dis pas le stress. Enfin, vous imaginez bien comment j'ai stressé déjà d'aller au cours. Mais aller aux soirées seule, mais je sais pas comment je me suis fait violence, mais parce que tellement ça me plaisait que j'avais envie, j'avais envie d'aller aux soirées, j'avais envie de profiter, j'avais envie de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et donc, j'y suis allée. Et c'était un peu compliqué par moments parce que, genre, la première soirée où je suis allée, je m'étais un peu tout apprêtée parce que c'était une soirée, j'avais mis un petit short, des collants et tout, je m'étais bien habillée, quoi. Et en fait, j'ai été très peu invitée, je me suis sentie cruche pendant 1 heure. Et ça remonte des fois chez moi des émotions négatives de rejet qui remontent à mon enfance et à mon adolescence. Donc, pour vous dire, la danse, ce que ça remue, en fait, quand même, ça remue le corps, mais ça remue aussi les émotions. Et en fait, ça me rappelait au boom quand j'étais pas invitée à danser, parce qu'en fait, il y a moins d'hommes que de femmes, donc faut limite se jeter sur les hommes pour être invité. Et moi, j'y arrive pas, et puis je suis là, je fuis le regard, en fait, quand il y a quelqu'un qui peut-être pense à m'inviter, je ne sais pas, ou qui vient vers moi. Je veux tellement pas le regarder en me disant, si je le regarde, il va croire que j'ai des yeux suppliants pour qu'il m'invite. Et ça va être encore plus humiliant pour moi s'il ne m'invite pas, que du coup, je détourne le regard. Et du coup, je ne suis pas invitée. Et du coup, je passe des soirées sans être invitée ou à danser 6 ou 7 fois sur une soirée de 3 heures. Et du coup, c'est difficile. Je me fais vraiment mes violences. Et en fin de soirée, généralement, il y a moins de monde. Et du coup, c'est un peu plus facile pour moi. Et du coup, je me fais inviter un peu. Des fois même, j'invite un petit peu. Il y a des hommes aussi qui m'ont invité à danser des rocks, mais moi je sais pas du tout danser le rock. Et à chaque fois ils me disent si mais vas-y je te montre et tout. Mais quel moment de malaise. Genre je sais tellement pas bouger mon corps, je ne sais pas bouger en rythme. C'est vraiment c'est vraiment difficile. Et en fait c'est ça aussi, c'est accepter de danser et de se dire le résultat va pas être dingue et tout le monde va te voir et c'est pas grave parce que ça ramène des vieux souvenirs où on me disait que j'étais très nulle après un spectacle de danse. Et en fait, c'est libérateur aussi de se dire je vais danser, peut-être tout le monde va trouver que c'est nul, mais c'est pas grave. Et donc, progressivement, je suis de plus en plus allée aux soirées. J'y vais souvent. C'est parfois difficile, parfois ça se passe bien, ça dépend. Mais c'est toujours bénéfique à la fin parce que je me suis fait violence et je l'ai fait en fait. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu... Enfin, c'est bizarre les sentiments que j'ai au fond de moi dans ces moments-là parce que je me rends compte j'ai un problème psychologique en fait. C'est que je suis toujours en train de me dénigrer. C'est genre... ils vont me trouver trop grande parce que moi je suis assez grande, je fais 1m76 et j'ai l'impression que ma taille pose problème, que... J'ai l'impression que mon niveau aussi pose problème, qu'on va se dire elle a pas compris tel signal et tel signal et tel signal et du coup quel boulet pendant 3 minutes et tout parce que quand on va aux soirées le truc en plus c'est que la plupart des gens qui vont aux soirées c'est pas des débutants, donc ça peut être des gens qui dansent depuis super longtemps, depuis 3-4 ans parce que les débutants ils osent pas trop y aller et du coup à chaque fois je me dis je suis le boulet de la salle peut-être c'est pour ça que je me fais pas inviter, et je me dis à chaque fois, mais écoute pas ces pensées négatives-là, en fait. T'es légitime à être là comme tout le monde. Mais je me le dis, mais je le ressens pas, en fait. Et malgré tout, j'y vais. Et malgré tout, je me fais violence. Et maintenant, j'invite un petit peu... des fois, c'est moi qui invite pour être sûre de danser. Et franchement, ça m'a beaucoup apporté en fait et du coup maintenant je prends aussi des cours particuliers à côté pour me faire progresser parce que j'avais vraiment envie de progresser le plus vite possible pour pouvoir le plus vite possible être à l'aise et je suis de plus en plus à l'aise même si c'est toujours un petit peu compliqué en fait, c'est jamais de l'acquis, c'est pas après 1 an de danse qu'on est à l'aise, surtout quand on n'a pas dansé comme moi pendant genre 30 ans. Et en fait, moi je voulais dire aussi avec cette vidéo, même si j'ai pas fini de parler, je voulais dire que si vous hésitez à le faire, vraiment n'attendez pas d'avoir 60 ans pour oser le faire parce que moi je regrette c'est comme le volumateur quoi, je regrette de pas l'avoir fait avant en fait.
parce que ça m'apporte énormément. Ça m'apporte sur ma confiance en moi, ça m'apporte sur mon image de moi. Ah oui, il faut que je raconte ça aussi. En fait, vu que j'ai pris des cours particuliers, je commençais à bien connaître les pas, les enchaînements de base et tout. Et à un moment, au bout de genre 2 mois, je demande à mon prof qu'on se filme, en fait, pour voir ce que ça donne. Et en fait, on s'est filmé. Et j'ai pas regardé tout de suite devant lui, j'ai regardé après. Et là, ça m'a fait mal parce que ouais, j'enchaînais tous les pas, oui, je le faisais, mais ça faisait moche en fait. Ça faisait grande godiche qui ne sait pas danser, ça faisait super scolaire, ça faisait aucune sensualité et j'étais pas dure avec moi-même. Hein. Je l'ai la vidéo. Limite, faudrait que je l'incruste, mais je peux pas le faire parce que mon prof, j'ai pas demandé son autorisation à le mettre sur les réseaux sociaux, donc voilà, je le ferai pas, mais vraiment, c'était horrible. Et moi, je pensais que c'était mieux que ça. Et d'un seul coup, à chaque fois que je dansais, je repensais à cette vidéo où je me disais, mais d'un côté, j'étais fière de réussir à enchaîner les pas qu'il me demandait, à comprendre quel signal il me donnait, quel geste il fallait faire à quel moment. C'est déjà énorme de savoir que quand il fait ça, ça veut dire tu vas là, quand il fait ça et tout, c'était déjà énorme. Mais en même temps, tous les pas étaient moches. Tous les pas étaient sans aucune sensualité. Et en fait, c'est pareil, je me suis dit, mais arrête d'être dur avec toi en fait. Ouais, t'as pas de sensualité. Tu vas apprendre les cours de danse, ça s'apprend. Oui, aujourd'hui là, c'est pas beau, mais t'as déjà énormément progressé parce que t'arrives à faire tout ce que tu fais. Et du coup, j'ai envoyé même la vidéo à mes copines, alors que c'était humiliant pour moi, mais parce que je voulais leur montrer mes progrès et en même temps, j'avais honte de montrer à quel point je savais pas danser quoi. L'expression balai dans le cul était parfait pour moi à ce moment-là. Genre, c'était vraiment la fille fait tous les pas, mais c'est laid en fait. Et vraiment, je m'autoflagelle pas. Vraiment, c'était pas beau. Et en fait, depuis, j'ai continué de temps en temps à reprendre des vidéos et je vois déjà la progression et je me dis, mais putain, si j'arrive un jour à être comme ces filles que je vois en soirée, qui en font depuis 3-4 ans, mais à chaque fois, je me dis, ça se trouve, elles dansent depuis qu'elles ont 5 ans, elles ont ça dans le sang, elles savent se déplacer, tous les mouvements qu'elles font sont sensuels. Moi, je vais à des cours de danse le week-end, ils disent ouais, faites des mouvements féminins, les bras en l'air, mais je ne sais pas faire ça. Même juste faire un joli mouvement, le bras en l'air, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est camionneur, c'est brute épaisse, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que ça travaille vraiment l'image de soi. Ça pousse peut-être aussi à l'indulgence. Et même si plein de fois, quand je vais à des trucs le week-end et tout, il y a des stages, il y a des moments où il y a toujours cette voix qui me dit mais t'es grande, t'es inutile. Le truc grand et inutile revient tout le temps, je sais pas, mais ma taille, ça a toujours été... C'est pas que c'était compliqué pour moi, ça l'était pas, mais en fait, dans ces trucs de danse où il y a des fois des hommes qui sont plus petits que moi et tout, j'ai l'impression d'être un grand truc inutile qui ne sait pas danser. Et des fois, je me dis, mais pourquoi t'es comme ça avec toi-même, en fait ? C'est quoi le problème ? Oui, t'es grande, oui, t'es comme ci, oui, t'es comme ça, mais t'as le droit d'exister, t'as le droit de respirer, t'as le droit de danser comme les autres. Et même si t'es plus nulle que les autres, parce que dans les stages où je vais, c'est pareil, il y a souvent des gens qui en font depuis 5-6 ans, c'est des cours de débutants intermédiaires, mais la seule débutante, c'est moi, en fait. Je me dis, j'ai le droit d'apprendre et j'ai le droit d'être engoncée, j'ai le droit de pas être sensuelle, j'ai le droit, je prends des cours de danse. Et ce que je tiens aussi à dire, c'est que globalement, je trouve que dans ces cours, l'ambiance, mais dans tous les cours où je suis allée, est hyper bienveillante. Et c'est un truc que j'adore. Je trouve qu'on rencontre que des belles personnes dans des cours de danse. À part peut-être celui qui m'a mis la main sur le sein. Il a peut-être pas fait exprès, je ne sais pas. Mais en fait, les gens dansent tous entre eux. Il n'y a pas de jugement, parce que les jugements que je vous raconte depuis tout à l'heure, ils sont que dans ma tête, en fait. On se voit progresser, on s'entraide, et c'est hyper agréable. Et on danse avec des gens de tous les âges. Je vous parlais des octogénaires tout à l'heure, mais moi, ça m'arrive régulièrement. Du coup, j'ai remarqué que les personnes âgées, les hommes âgés, n'hésitent pas à m'inviter, eux. Donc, c'est cool. Et les gens dansent tous entre eux et c'est hyper sympa à voir. Et quand je vous dis que moi, des fois, je suis pas invitée, mais c'est à cause de mon attitude. En fait, ça vient de moi. Je suis froide comme une porte de prison. Je fais peur, c'est normal. Mais vraiment, je trouve que
Ça permet aussi d'avoir du lien social. Moi, ça m'a permis de connaître un peu plus des gens. Et puis maintenant, je vais à différentes soirées dans différents endroits. Donc à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, c'est toujours un petit peu un stress parce que je connais pas, je sais pas s'il va y avoir un parking et tout. La fille, elle se stresse vraiment pour des conneries. Mais en même temps, des fois, je revois les mêmes personnes et ça me fait plaisir et je me dis, voilà, je vais progresser et voilà, c'est ma nouvelle passion. Là, je me suis inscrite à un stage qui va durer 1 semaine cet été où il y a genre 20 heures de cours et je sens que je progresse en fait. Je suis toujours pas sensuelle, peut-être que ça mettra 10 ans à y arriver, mais en tout cas, je prends plaisir à ce que je fais et vraiment, c'est un message que je voulais passer dans cette vidéo, c'est que si vous êtes comme moi, que vous manquez un peu de confiance en vous, en votre corps, en votre sensualité, s'il y a un problème au niveau de l'estime de soi, n'hésitez pas à faire de la danse, quelle que soit l'autre activité, mais il y a vraiment des activités qui nous poussent à avancer. Et je trouve que aussi se voir progresser, c'est important. Moi, je prends des vidéos régulières. Donc, j'ai la fameuse vidéo du tout début où j'étais une calamité. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous l'enverrai. Et en fait, ça travaille ma confiance en moi. Je fais des choses qu'il y a 6 mois, j'aurais pas été capable. Je suis allée à un événement de West Coast Swing à Avignon toute seule. J'ai pris des cours avec des gens. Enfin, vraiment, c'est... Et plus j'en fais, et moins je suis en difficulté. La première fois, j'avais fait un cours, mais laisse tomber, j'y arrivais pas. C'était un cours débutant, il y avait que des gens qui en faisaient depuis 6 ans. Je me suis sentie pas à ma place pendant 1 heure. Et en fait, je me suis dit, non, mais tu vas pas t'arrêter là. C'est pas grave, t'y retournes. Et j'y retourne à chaque fois. Et en fait, ça va de mieux en mieux. Et voilà, bref, le blabla de 30 minutes, hein. Laure a raconté sa vie. Vous savez comme je suis. Je commence à avoir l'accent du Sud. Comment ça se fait ? Je suis restée trop longtemps ici, il faut que je redéménage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous hésitez à vous inscrire à la danse, n'attendez plus. Vraiment, n'attendez plus. Moi, ça a développé une passion. Mais genre, je mets tout mon argent là-dedans. Comme la cigale qui danse tout l'été, et moi je mets tout mon argent dans des cours de danse. C'est vraiment, voilà, c'est une révélation pour moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous parce que, voilà, quand j'ai un truc de positif à partager, même si ça a peut-être pas d'intérêt, je sais pas, j'ai envie de parler. Ça me fait plaisir de vous partager ça. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous signaler en commentaire, ça me dira que même quand je parle pendant 28 minutes, y a quand même quelques vaillants qui vont jusque-là. Et ça m'encourage à continuer de faire des vidéos de 30 minutes qui sont toujours plombées par l'algorithme. Parce qu'on s'en fout, fuck l'algorithme. Et merci aux 5 personnes qui auront tenu jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.